Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un défi. Je vais faire une robe en total satin, tout du drapé. J'avais envie de tester ça. Je voyais toutes ces robes un peu à la mode avec le décolleté, un balconnet, balcon, je sais jamais comment on appelle ça, voilà, bref. Et ça m'a beaucoup inspiré. Du coup, je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi créer ce genre de robe, mais avec évidemment beaucoup plus mon style, mon délire. Alors ici, je vous ai montré vraiment toutes les étapes du dessin parce que je me suis dit que c'était assez intéressant. Et comme je ne fais plus de vidéos dessin en ce moment, je me dis que ça peut être cool pour vous de voir aussi l'évolution du dessin de mode. J'utilise le feutre, les crayons. Vous avez déjà vu mes techniques concernant le dessin, vous le revoyez ici, hein, j'utilise toujours une couleur plus claire en dessous, puis après je viens foncer avec les ombres et rajouter de la lumière avec du crayon blanc ou du Posca. Et voilà, je m'amuse à faire mon petit dessin. Pour l'arrière, évidemment, je ne me casse pas les fesses. Je ne fais que décalquer en miroir le devant pour faire le dos. J'avais envie de faire un dos nu. En plus de ça, comme la robe est assez lourde, étant donné qu'il y a beaucoup de tissu qui recouvre le corps, je m'étais dit que le fait de faire un dos nu, ça allait un petit peu alléger l'ensemble. J'avais vraiment envie de faire des manches ballon, mais très ballon. Pas trop timide, le ballon. Je voulais vraiment un truc bien large. Parce que j'avais déjà fait une robe avec des manches ballon, mais je trouvais que les manches n'étaient pas assez énormes. Et là, du coup, j'en ai profité parce que je voulais vraiment quelque chose de gros. Vraiment beaucoup de volume dans le haut. Les poulets, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mondial Tissu m'a encore envoyé des produits. J'ai reçu un tissu ici qui sera le tissu proto de la robe que je vais faire. En fait, je me suis dit si je fais ça en calico, ce sera faussé. Donc j'ai pris un tissu vraiment ressemblant à celui que je vais utiliser en propre. J'ai reçu de quoi couper du tissu. J'avais vu ça pas mal de fois dans les tutoriels et tout. Et je trouve que ça a l'air pas mal. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai reçu plein de petites bobines de fil. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la couleur adéquate. J'ai foiré. J'ai racheté des petits ciseaux parce que j'aime trop cette marque. J'ai tous mes ciseaux dans cette marque là et c'est les seuls qui tiennent le coup. Je garde ça, j'en suis trop contente. De l'huile pour ma machine à coudre, un petit coupe-fil parce que je trouve ça assez pratique, une règle ou une latte selon le pays d'où vous venez. Je me suis dit c'est portable, ça a l'air pratique, donc j'ai pris. Des recharges pour mon coupe-tissu, 2 zips parce que je ne savais pas quelle couleur allait aller le mieux, je verrai au moment venu. Un pied de biche qui permet de coudre les tissus épais, ça servira pas pour cette vidéo mais je me suis dit que ça j'en aurais peut-être besoin pour la suite. Et ensuite des petits boutons pour aller sur la robe cousu avec beaucoup d'amour parce que oui, il y a beaucoup d'amour dans la couture, même si parfois on a envie de jeter notre machine à coudre par la fenêtre. Ne soyez pas étonnés de ma tenue, vous savez bien que j'aime rester en pyjama et on va s'y mettre, il est temps, it's time bitches. En plus ça fait blindé que j'ai mis cette robe en stand-by parce que j'ai fait le dessin et puis après je suis partie en vacances, j'ai laissé blinder cette robe traîner, donc maintenant je dois vraiment m'y mettre au boulot. C'est parti, mon kiki. Ensuite du coup je me charge ici de faire l'épaulette. Je commence toujours par ça parce que ça va m'aider pour faire le modélisme sur le corps. Du coup j'applique du rembourrage entre les 2 couches et alors je viens sculpter l'épaulette. Je voulais quelque chose de bien pointu à l'extérieur qui faisait vraiment un bel arrondi vers le haut, chose que je n'ai pas finalement réussi parce que vous verrez dans le résultat final de la robe. Et ensuite oui, ne vous en faites pas, je suis tout le temps en pyjama évidemment, vous me verrez sous toutes les coutures, c'est bien le cas de le dire. Et du coup après je place l'épaulette que j'ai créée à plat pour créer plusieurs parties de l'épaulette et pouvoir faire vraiment un patron propre de celle-ci. Je place du coup le tissu sur le papier et je copie chacune des pièces sur le papier pour pouvoir avoir vraiment un patron précis que je pourrais utiliser maintes et maintes fois pour créer de nouvelles et de nouvelles et de nouvelles épaulettes. Je retrace bien tout et ensuite je fais les valeurs couture. Voilà. Une fois que c'est fait, je découpe tout, je recoupe le tissu pour créer de nouvelles épaulettes propres et bien cousues.
fois que c'est fait, je copie le patron de la robe de base ainsi que la manche. À la base, j'avais pensé à mouler sur corps, mais malheureusement avec le tissu proto que j'avais, le tissu était très fin et c'était assez difficile de pouvoir mouler sur corps ce que je voulais. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser un patron de base pour l'appliquer sur le mannequin et ensuite faire le moulage avec ce patron de base. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je coupe chacun des patrons dans le tissu calicot. Je crante tout pour bien pouvoir tout coudre et alors je couds le sous-bras ensemble. Je marque le sommet des pinces avec un fil. Je crante évidemment partout autour de la pièce pour pouvoir évidemment assembler la robe de la meilleure des façons. Après on est sur un prototype, il ne faut pas non plus que le travail soit trop propre. Après c'est toujours bien parce que ça permet de s'exercer pour de toute façon la robe finale ou la création finale. J'épingle les pinces, j'épingle le sous-bras et le milieu devant ou dos et je couds l'ensemble. Je couds le coin épaule et encore les sous-bras. Je couds les sous-bras de la manche. Et je couds l'emmanchure. J'épingle l'emmanchure et je la couds évidemment avec la petite machine. Finalement c'est souvent la même chose. Hein. J'épingle, je couds, j'épingle, je couds, j'épingle, je couds. Ça n'arrête jamais, c'est super chiant. Et ensuite, je couds l'épaulette. Donc, je couds le point épaule d'abord. Ensuite, je couds le côté de l'épaulette. Et après, j'insère du molleton. Et je couds évidemment la surface d'en bas avec la surface du dessus. Je vais très vite parce que tout ça, je vais le recommencer maintes et maintes fois. Et vous allez le voir en plus clair prochainement dans la vidéo. Ici, c'est que le prototype, donc c'est pas très intéressant. J'applique les épaulettes sur le mannequin, je mets la robe, comme vous voyez ça ne va absolument pas parce que la robe n'est pas faite pour avoir ce genre d'épaulettes, donc du coup je fais le moulage, donc je découds l'emmanchure et l'épaule, j'ajoute un peu de tissu et je moule autour de cette fameuse nouvelle épaulette que je viens de créer. Ensuite je marque bien toutes les nouvelles coutures que je veux dans cette robe. J'applique une ceinture parce que je voulais que ce soit marqué à la taille. Je trace le dos nu à l'arrière. Je coupe au niveau de la manche parce que c'est là que va commencer la manche ballon. Je crée les plis au devant et alors je fais du moulage de la manche ballon avec déjà le tissu proto que j'avais reçu de Mondial Tissu. Ensuite je moule le col, donc j'ouvre, je ferme, je découpe, je rajoute du tissu, j'enlève du tissu, j'épingle. C'est comme vraiment de la sculpture de tissu en fait. On moule pour vraiment avoir petit à petit le résultat adéquat, en tout cas celui qu'on aimerait avoir. Je marque bien toutes les nouvelles coutures ainsi que l'écran et admirez ma jolie tenue ainsi que mes sourcils. J'étais en train de me les décolorer comme d'habitude. Et alors je coupe chacune des pièces pour pouvoir aller les retracer à plat comme d'habitude. C'est assez simple finalement. Hein. Bon, c'est pas si simple que ça parce que vous verrez que le résultat n'est pas exactement ce que je voulais. Mais c'est simple dans le sens où chacune des choses à faire ne sont pas bien compliquées en fait. Je retrace la pince et alors je corrige le patron de base de la robe que j'avais au tout début avec les nouvelles coutures, les nouvelles choses que j'ai insérées dans mon moulage sur corps. Ici, je trace le cercle au dos, je trace la nouvelle couture au niveau de l'épaule. Je trace les nouvelles pièces qui se retrouvent à l'épaule aussi.
je copie le fameux col. Je pense que c'est une des seules pièces que j'ai pu gérer sur cette robe. J'ajoute un peu d'ampleur dans le bas de la robe. Je copie la manche. Je copie le haut de manche. Je copie le bas de manche que j'avais fait avec le moulage dans le tissu proto que j'ai reçu de Mondial Tissu. Et alors ici, j'utilise le patron du devant et je crée des plis. Donc vous voyez, je déplace à chaque fois le patron, je retrace, je redéplace le patron, je retrace. Et du coup, ça me crée beaucoup plus d'ampleur dans le haut. Épaules ensemble ainsi qu'à l'arrière aussi. Donc j'épingle d'abord puis je couds. J'épingle le sous-bras ensemble au niveau du bas de la robe. J'épingle le haut de manche avec le bas de manche. Et une fois que tout est épinglé, je couds l'ensemble, chacune des pièces. Ici, on est sur le sous-bras. J'épingle les pinces pour le devant, je les couds. Je couds les côtés épaules comme j'avais dit au début. Et alors je crée le froissé au devant que j'avais pu faire sur le patron. Ensuite, je vais passer avec du fil sur tout le bas de la manche en faisant des espaces assez longs pour pouvoir après avoir un beau plissé et un plissé harmonieux une fois que je vais le coudre. J'épingle également le sous-bras de la manche que je vais aller coudre. Et ensuite, évidemment, je vais épingler la manche à l'emmanchure de la robe que je vais, encore une fois, coudre. Une fois que c'est fait, j'assemble le col. Je couds, je rapplique les épaulettes pour pouvoir regarder ce que ça donne sur le mannequin. Je découds l'avant de la robe. Pourquoi? Parce que je me rends compte que je n'aime pas ce gros froissé au niveau de la ceinture. Du coup, je vais tout découdre pour faire un effet beaucoup plus droit, beaucoup plus lisse, un peu comme une jupe finalement. Je vais découdre l'avant et créer un plissé au devant. J'avais envie de faire ça. J'étais inspirée, donc je me suis dit voilà, je vais rajouter un petit plissé, ça va être joli. Donc voilà, j'épingle simplement le tissu pour créer un plissé. Et ça, je vais le garder tel quel et alors le remettre à plat une fois que j'aurai terminé. Je coupe le surplus de tissu, j'épingle l'ensemble.
Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je modifie l'emmanchure parce que quand j'ai essayé la robe moi-même, ça n'allait absolument pas. L'emmanchure était beaucoup trop étroite pour mes bras parce que j'ai des gros bras. Et du coup, j'ai dû tout découdre pour aller rajouter un petit peu de tissu en plus au niveau de l'emmanchure et également du sous-bras de la manche. Et une fois que c'est fait, je modifie du coup tous les patrons. Donc ici, je vais copier le patron devant et déplacer simplement la pince parce que je trouvais qu'elle gênait sur les côtés. Donc je vais la placer là où se trouvent les plissés en fait pour que ça se voit beaucoup moins. Donc là, je ne fais que copier le patron et une fois que j'aurai copié, je copierai l'autre partie en pivotant la pince pour pouvoir avoir la pince de l'autre côté. Vous voyez ici, donc la pince était sur le côté gauche et maintenant il se retrouve au-dessus. Pour le reste, je copie le patron dos tout en changeant tout ce qui se passait au niveau du sous-bras. Étant donné que j'ai élargi au sous-bras, je vais rajouter de l'ampleur à ce niveau-là, ainsi que pour la manche également. Donc je check avec la manche si ça se lie bien, si je rajoute de l'ampleur, si ça va bien s'accorder. Et une fois que c'est fait, je rajoute du coup cette fameuse ampleur. Ici j'ai rajouté je crois 1,5 cm d'un côté, x 2, ça ferait presque 3 cm. Et pareil des deux côtés au niveau de la manche. Je rajoute de l'ampleur au niveau de l'avant aussi, du sous-bras devant. Je rajoute du tissu au niveau du sous-bras devant également et je modifie le patron de la manche encore une fois. Une fois que c'est fait, je fais les valeurs couture de chacun des patrons pour pouvoir de nouveau les copier et les coudre dans le tissu adéquat. Je copie la jupe sur un patron, donc la jupe qui se retrouve dans mes cours de couture. Après, vous pouvez facilement trouver la jupe en PDF sur internet ou alors simplement suivre la marche à suivre pour la réaliser. C'est vraiment pas compliqué. Ou alors, vous pouvez aussi la faire en moulage sur votre mannequin. Ça va très très vite, ça prend vraiment 5 minutes. Et ensuite, je reprends mon drapé que j'ai réalisé sur mon corps. Je marque tous les plis et une fois que c'est fait, je copie cette pièce sur le patron en marquant également tous les plis que j'ai pu réaliser. C'est une forme assez spéciale, mais je me suis dit que j'allais suivre exactement la forme parce que c'est exactement ce que j'ai réalisé sur le mannequin. Donc c'est ça du modélisme, hein. C'est vraiment de la sculpture de corps. Ensuite, je recoupe tous les patrons dans les tissus adéquats, c'est-à-dire le tissu final. Ici, très beau tissu couleur moutarde que j'adore. Et je coupe aussi certains patrons avec lesquels je ne suis pas encore sûre d'avoir un résultat probant dans un tissu prototype, c'est-à-dire tout le bas de la robe en fait. Tout le bas de la robe, je vais le faire en tissu proto pour être sûre de ne pas me tromper parce que comme j'ai repris le patron d'une jupe de base, je recommence tout à zéro en fait à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vais tout faire en tissu proto. Et alors pour pas utiliser trop de tissu, je vais couper au niveau du dessus du genou et prendre vraiment tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire juste le haut pour être bien sûr que ça coordonne avec la ceinture du haut de la robe. Je coupe donc tous les patrons dans ce tissu proto. Je fais évidemment l'écran avec mes petits ciseaux. C'est souvent la même chose, hein. On coupe, on crante, on marque les sommets de pince et puis après on épingle et puis on coupe. Donc là je marque les sommets des pinces, il y en a 4 pour la jupe avec du fil. Et ensuite je coupe les épaulettes dans le tissu final. Ce tissu d'ailleurs je vais le thermocoller pour que l'épaulette ait vraiment un bon maintien. Je coupe le thermocollant et une fois que le thermocollant est coupé, je l'applique sur chacun des patrons au fer pour que le tissu soit bien épais et un certain maintien. Je sais, normalement on peut pas utiliser de vapeur quand on thermocolle, mais ici j'arrivais pas autrement, ça ne collait pas si j'utilisais pas de vapeur, donc j'ai fait comme ça. Ensuite, j'épingle le côté épaule de l'épaulette et je le couds. Une fois que c'est fait, j'épingle également la partie latérale de l'épaulette que j'épingle et puis je couds. Ensuite, je fais le coin, j'ouvre le pied de biche et je recouds l'autre côté. J'évide, donc j'enlève le trop plein de matière pour pouvoir avoir une épaulette bien pointue. Je passe avec des ciseaux pour bien rendre la pointe bien pointue de nouveau.
Et une fois que c'est fait, j'applique la partie que je viens de coudre avec la base de l'épaulette. J'évide encore une fois. Et puis je voulais pas montrer, mais j'ajoute du rembourrage et je surpique toute l'épaulette. Je sais pas pourquoi je vous ai pas montré, j'ai pas compris. Peut-être que ma caméra s'était éteinte. I don't know. Ensuite, je couds chacune des parties de la jupe. Je crée le plissé du devant que j'avais moulé sur le corps au début. Souvenez-vous. Je couds l'ensemble et je couds le sous-bras aussi. Vous voyez ici, c'est normal, hein, c'est pas du tout symétrique au niveau de la coupe, mais c'est vraiment parce que j'ai pris le tissu qui me restait, parce que c'était que le haut de toute façon de la jupe qui m'intéressait. Ensuite, j'épingle du coup les côtés de la jupe pour avoir ça à la bonne taille, exactement à la bonne taille, c'est-à-dire à ma taille. J'épingle les pinces du corsage devant. Je les couds évidemment tout en rejoignant le sommet que j'ai réalisé avec le fil rouge. Ensuite, j'épingle les plis du corsage pour pouvoir avoir quelque chose de propre et je couds l'ensemble. Ensuite, je surjette toutes les pièces que j'ai coupées. Je surjette tout pour avoir un fini évidemment propre à l'intérieur de la robe étant donné que je ne mets pas de doublure. Et une fois que c'est fait, je couds le côté épaule avec le corsage devant. J'épingle, je couds, j'épingle, je couds. Je fais la même chose avec le dos. J'épingle et je couds. Une fois que c'est fait, je couds les sous-bras du corsage ensemble. Ensuite, les côtés épaules, c'est vraiment la même chose que pour le prototype, hein. Donc j'épingle et je couds. Quand on épingle, il faut bien répartir l'ensemble du tissu pour ne pas avoir de boules et de froissées. J'épingle et je couds les parties de la manche. Je couds également le sous-bras de la manche. Donc j'épingle et je couds le sous-bras de la manche. J'épingle la manche à l'emmanchure et je couds. Évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça avec plein d'épingles, vous imaginez bien. Évidemment, je répartis bien le tissu, surtout au niveau de la manche, c'est important. Et je me base sur l'écran pour pouvoir avoir une répartition parfaite du tissu. Je vais passer avec du fil et une aiguille sur tout le long de la taille du corsage pour pouvoir créer un joli froissé harmonieux. J'essaye d'arriver à 74 cm, ce qui est la mesure de la taille de mon mannequin. Et ensuite, je couds avec une couture fixe cet endroit où j'ai créé le froissé. Ensuite, je couds la ceinture au corsage, je crante le milieu et je commence toujours par épingler le milieu, les côtés et puis répartir le tissu de manière égale. Je couds l'ensemble, je couds le milieu devant au niveau du col intérieur et je couds ensemble le col intérieur avec le col extérieur. Donc évidemment c'est toujours endroit sur endroit et puis ensuite je vais retourner l'ensemble pour avoir envers sur envers et qu'on ne puisse voir que l'endroit. J'utilise un élastique à cheveux pour réaliser des petites encoches pour pouvoir placer le bouton dedans parce que la robe va se fermer à l'aide d'un bouton au niveau du dos. Et comme j'avais pas de couleur d'élastique adéquat, j'ai utilisé un élastique à cheveux de couleur brune beige pour pas que ça se voit. N'hésitez pas à faire la même chose quand vous faites des masques pour le Covid par exemple, parce que si vous utilisez des élastiques à cheveux que vous découpez en une fois et que vous appliquez au niveau du masque, je trouve que ces élastiques sont assez confortables plutôt que les élastiques vraiment bruts. Et j'avoue que j'ai utilisé ça pour faire certains masques et ils sont quand même beaucoup mieux. Donc si jamais vous avez trop d'élastiques à cheveux à la maison, utilisez ça, c'est parfait. Ensuite du coup, je coule l'ensemble, donc tout ce que j'ai épinglé. J'évide les coins, donc je coupe les valeurs couture au niveau des coins pour pouvoir avoir des coins vraiment bien nets et bien droit. Je passe avec des ciseaux pour faire des coins bien pointus et ensuite je coupe tous les patrons que je n'avais pas encore coupés sur le tissu
et je fais bien attention à ce que le patron du tissu qui se trouve au devant de la robe soit coupé en biais pour pouvoir avoir vraiment un beau drapé. Je coupe les autres patrons tels que les enformes et les autres pièces de la jupe. Cette pièce-ci, c'est l'enforme dos. Je ne vous ai pas montré comment je l'ai tracé, j'ai oublié. Mais simplement, j'ai pris le patron de base du dos et j'ai copié et j'ai juste entouré tout le bord pour pouvoir avoir une enforme intérieure bien nette. Et qui entourait évidemment le bord du dos où il y aura le dos nu. Je crante tous les patrons, j'enlève les épingles. Je marque encore une fois le sommet des pinces avec du fil rouge. J'épingle les pinces que je vais coudre en premier et j'utilise le fil rouge comme marqueur du sommet des pinces. Je surjette de nouveau toutes les pièces que je n'avais pas encore surjetées et que je n'avais pas encore coupées. Je crée le plissé de la pièce coupée en biais au devant de la robe. Je fais de même de l'autre côté. Je recheck avec le patron pour être sûr que je ne me suis pas trompée et je coule ensemble. Une fois que c'est fait, je continue de surjeter le tout. Ensuite, j'épingle le sous-bras de la jupe. Je fais de même de l'autre côté. Je couds évidemment l'ensemble. N'oubliez pas qu'après chaque couture, il faut ouvrir les valeurs couture. Je ne vous le montre pas parce que ça veut dire que je dois à chaque fois déplacer la caméra, vous montrer quand je repasse et puis revenir. Mais sachez qu'à chaque couture, ça ne se voit pas ici dans le montage, mais à chaque couture, j'ouvre les coutures avec le fer à repasser. Je couds la fente du devant. Je check sur moi ce que ça donne. Et je couds l'autre sous-bras. J'épingle la ceinture du corsage avec la jupe qui restait, que j'avais pas encore coupée. J'épingle l'ensemble et je coule l'ensemble encore une fois. Une fois que c'est fait, je couds le col avec l'ensemble. Ensuite, je couds aussi l'enforme intérieur dos que vous aviez vu, que j'ai coupé au préalable pour faire un fini du dos nu très propre. Ensuite, j'ai fait des bas de manche que je vais coudre au niveau du bord du bas de manche. Mais avant ça, évidemment, je vais froisser le bout de manche pour avoir vraiment un froissé harmonieux sur tout l'ensemble du bas de manche. Donc, je passe avec du fil et une aiguille. Je fais quand même des assez grandes marques. Et puis ensuite, je passe le bord de manche à l'intérieur pour voir si ça va ensemble. Voilà, je fais un point et ensuite je fais de même avec l'autre manche. Et je fais un point pour fixer l'ensemble également. Ensuite, je couds du coup tout le bas de la manche avec l'intérieur de la manche ensemble. Je fais de même de l'autre côté. Et puis je couds le sous-bras du bas de manche intérieur et extérieur. Ensuite, je vais plier l'ensemble. Je fais une surpiqûre sur tout le bord pour avoir un fini beaucoup plus joli évidemment. Surpiqûre, c'est de environ 1 mm. C'est juste pour rendre le vêtement plus joli dans la finition. Et ensuite, je couds ce que je viens de faire au bas de manche ballon. J'épingle évidemment l'ensemble et puis je couds simplement l'ensemble. Et nous avons une manche magnifique, beautiful. Ensuite, je couds le zip et c'est là que tout est parti en cacahuète. Voilà, je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit de plus. Je surpique également l'enforme dos.
j'applique les épaulettes au point à la main. Donc les épaulettes sont appliquées sur la couture évidemment de l'épaule. Donc je fais la même chose d'un côté et ensuite de l'autre côté de la robe. Je ne vous ai malheureusement pas montré quand j'appliquais les boutons au niveau du col, mais c'est très simple, j'ai juste cousu à la main des boutons. Je sais pas pourquoi je vous ai pas montré ça et je vous ai pas montré non plus quand j'ai appliqué ma petite étiquette. J'étais à mon avis à la masse à cause de la chaleur. J'en suis complètement désolée, navrée évidemment. Et navrée pour moi aussi parce que j'adore mes étiquettes et je voulais trop que vous les voyiez, mais bon voilà, c'est comme ça. Et ensuite, je sais pas ce que je couds. Ah oui, et ensuite, je couds tout le bas de la robe pour avoir un fini joli. J'ai fait une couture anglaise dans le bas pour que ce soit joli. Voilà, voilà. Et j'ai terminé. Et vous allez voir que je suis très heureuse du résultat. Bon les gars, je suis pas du tout satisfaite de mon travail. C'est horrible. Cette robe, je l'ai finie il y a quelques jours. Je me rapproche de vous. Je l'ai vraiment posée sur un cintre et j'ai tout arrêté. Ça m'a saoulée vraiment. Elle m'a demandé vraiment beaucoup de taf, beaucoup de fatigue. J'ai tourné cette vidéo pendant le temps où c'était la canicule et ça a été très très difficile pour moi de coudre dans ces conditions. Et je me demande si ça n'a pas eu un impact sur mon travail. Après, j'ai pas envie de trouver d'excuses parce qu'il y en a pas. Je vais vous montrer ce qui me dérange. Ces épaulettes sont beaucoup trop hautes. Ça fait vraiment Robocop. C'est pas du tout ce que je voulais. Normalement ici, c'est censé vraiment être fin et remonter comme ça. J'ai pas compris comment ça se fait que j'en suis arrivée là. Ici, il est pas censé y avoir un trou, c'est censé être lisse. J'ai pas compris aussi comment je suis arrivée à ça. Ça m'a saoulée, ça m'a vraiment saoulée. Le plissé, ouais, il est bien. Le col c'est la seule chose qui est positive finalement. Je trouve que le col est bien travaillé, il entoure bien le corps. Les manches aussi, les manches je suis contente. Les manches sont super belles. Franchement, je suis contente des manches. Vraiment, j'ai jamais aussi bien fini des manches que ici pour cette robe là. Le plissé dans le bas, je suis assez satisfaite, sauf que j'ai très mal fini la fente à ce niveau-ci. Donc niveau couture, bof, vraiment. Et alors le pire, pour moi le pire du pire, pour moi c'est ceci. Vous voyez, tout le bas ici, c'est de l'énorme cacaboudin. Ici, j'aime beaucoup l'arrière ici à ce niveau-là parce qu'il y a un beau cercle. Le cercle est quand même réussi. J'aime beaucoup le haut du corps. Mais le bas avec le zip, ouais, vous voyez ici, en fait, j'ai fait un trou comme une grosse débile parce que j'avais mal cousu et du coup, j'ai voulu découdre et en décousant, j'ai fait un énorme trou dans la robe. Chose qui est arrivée à la fin, mais à la toute fin de mon travail, évidemment. Et du coup, j'ai essayé de replier pour pouvoir recoudre au-dessus et du coup, ça a créé un faux raccord. C'est mal raccordé, c'est vraiment pas beau. Ici, il y a des gros plis, des pinces, je sais pas comment ça se fait, mais il y a des boules, ça bouloche, je sais pas comment ça se fait, j'ai pas arrêté de repasser, ça ne bouge pas. Pour le reste, la hauteur de la robe est plutôt pas mal, mais voilà, cette couture ici qui se voit super fort, je comprends pas. Pourtant j'ai repassé blindé de fois, je sais pas comment ça se fait. Si vous êtes pro couture, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se fait que j'ai ça m'énerve en fait. Mais voilà, pour l'ensemble, je pense que c'est une robe qui reste quand même portable. C'est quand même une belle robe, ça reste couture. Je suis vraiment pas satisfaite pour pas mal de choses et ça me fait chier, vraiment. Tu sais, quand tu travailles beaucoup et que tu mets beaucoup d'énergie dans un truc et que tu arrives à un résultat que t'attendais pas du tout, c'est vraiment frustrant. Surtout qu'ici bah, j'ai tout fait avec le tissu final évidemment. Du coup je ne peux pas recommencer parce que j'ai plus assez de tissu. Et en plus de ça je ne veux plus recommencer parce que j'ai déjà fait un proto, j'ai déjà fait ça. Et en fait j'en ai marre en fait. Il y a un moment où je suis saoulée et là ma patience a atteint sa limite. J'ai plus envie de toucher à cette robe en fait. J'ai juste envie de la laisser comme ça. Je sais même pas si je vais faire un shooting avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que cette robe est apte à pouvoir être utilisée dans un shooting. Cette robe a beaucoup de défauts, en tout cas à mes yeux. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que je pensais vraiment pouvoir faire un truc vraiment délicat, très féminin, très travaillé, très couture. En même temps c'est la première fois que je travaille le drapé, donc c'est peut-être aussi pour ça. Après je trouve que le drapé je l'ai quand même bien réussi au niveau de la jupe justement, ça entoure bien les formes. Et le fait qu'il y ait une ceinture ici, malgré qu'il y ait beaucoup de volume, justement ça raffine la taille, ça redonne un côté très féminin. La coupe je la trouve chouette et l'idée je la trouve chouette, mais dans la pratique j'ai vraiment foiré et c'est là que je me dis j'ai encore vraiment beaucoup de travail quoi. Et c'est un peu démoralisant en fait. Mais bon voilà, après c'est la vie, c'est comme ça. En fait ça arrive d'avoir des échecs évidemment, en fait c'est trop frustrant. En fait c'est le résultat de 2-3 semaines de travail pour ça en fait. Je trouve ça vraiment dommage, mais bref, j'espère en tout cas de toute manière que cette vidéo vous a plu, en tout cas plus qu'à moi. J'ai souffert pendant cette vidéo, j'ai transpiré ma vie, j'ai pleuré ma vie, enfin non j'ai même pas pleuré, je pleure pas pour mon travail. Quand je me foire, ça me fait chier, je râle et puis après je passe à autre chose. Là je suis encore en phase de râlage. Je vous dis, cette robe quand je l'ai terminée, je l'ai posée sur un cintre et j'ai plus touché pendant je sais pas combien de temps et là je me suis dit bon faudrait quand même que je finisse la vidéo. Ces épaulettes les gars, regardez ces épaulettes, c'est n'importe quoi. Bref, bon, j'espère en tout cas de toute manière que cette vidéo vous a quand même un peu plu, que je vous ai fait quand même un peu rire dans mes conneries. Et je vous fais de gros bisous et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.